à tous et bienvenue sur Radio Yannick. L'émission la plus sympa, la plus sera la plus Comme ça. Bienvenue sur Radio Yannick. C'est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission entourée de 3 personnalités qui ont marqué Yannick. Il est en direct du Canada dans son restaurant. On connaît tous l'expression avoir fait une Bruno. C'est Bruno Zarka qui est avec nous. Comment ça va, Bruno? Ça va bien et vous? Ça va. Dis-moi, c'est quoi cette histoire? Tu roules toujours en Duster, on m'a dit. Ouais, ça c'était à l'époque où je roulais et même Oh la honte. j'ai dormi dans mon Duster aussi au camping même parfois. Allez, il a vécu pendant 6 ans en Israël, il a été animateur radio sur Énergie, c'est Jérôme Krieger. Comment ça va, Jérôme? Ça va bien les gars, tout va bien? Ça va, merci. Il fait croire qu'il est en Israël avec ses drapeaux derrière lui, alors qu'il n'est pas du tout en Israël, il est à Paris. Il a été président d'Yaniv, c'est Olivier Nawawi. Comment ça va, Olivier? Salut, ça va bien et vous? Bah ça va très bien. Et puis entouré comme tous les jours de chroniqueurs. Chichpo, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça Non, va. top. Et puis Clara n'est pas là aujourd'hui, elle est remplacée comme il faut. Elle était là avec nous lundi. C'est Victoria Cohen. Comment ça va, Victoria? Salut, ça va? Je suis très contente d'être là. Bah tant mieux, on est très content de t'accueillir dans l'équipe. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au docteur Usan Dingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Allez Victoria, tu remplaces comme il faut docteur Usan, on t'écoute. Ok. Alors Bruno, Oui. moi j'aimerais que tu nous parles de quelque chose. Le confinement, tu connais. Et j'aimerais que tu nous parles de ton confinement à toi, que tu as vécu. Voilà, je te laisse nous faire découvrir cette merveilleuse histoire. Alors ouais, parce que en fait c'est pas mon premier confinement que je vis. C'est mon deuxième qui est un peu plus long. Celui-ci est un peu plus long que le premier. Le premier a duré 2 jours. J'étais justement avec Olivier entre autres et Yannick. C'était en décembre 99 pour ma première direction à Ossois. On s'était tapé une super tempête de neige. On avait presque 1,50 m de neige devant le chalet de Raymond. Pour ceux qui connaissent un petit peu le chalet de Raymond, on n'avait même pas accès aux pistes de luge. Vous voyez plus ma voiture. Juste en face de nous. Et on a passé 2 jours sans pouvoir être livrés par la boulangerie, sans pouvoir faire sortir les enfants, sans pouvoir les emmener dehors. Donc vous imaginez pendant presque 2 jours, 45 enfants de 6 à 12 ans, juste Confinés. des piles folles furieuses, qui ne dormaient pas la nuit, qui ne dormaient pas le jour, qui ne dormaient jamais. En fait, qui ne dormaient jamais. On a passé 2 jours avec Yannick à s'arracher les quelques cheveux qu'on avait. On a presque fait. C'est de là. T'as tout arraché depuis. Hein. Olivier, je crois, hein. T'as tout arraché depuis. Hein. C'est pour ça que Olivier. Ah ouais, ça fait... Olivier, essaye. Blague à part, tu sais, Bruno, il y a un truc qui... Pour un premier séjour, c'était assez marrant. Il y avait Olivier qui était mon Oui, chauffeur. Jérôme. Ouais, je crois que j'ai été le seul à avoir fait cette fonction ou pas? Ou il y en a d'autres? Avec moi, t'as été le seul. Non. Maintenant, il y a aussi. il y a Ça s'est aussi. démocratisé. Ah, je suis content Ouais. d'avoir Alors, innové. t'as été le premier Uber de Yannick, en fait. Voilà. Ah, ouais. On voyait même plus ma voiture toute blanche. Ouais. 2 jours, mais c'était vraiment très sympa. On a joué des séances de spiritisme avec les animateurs. Ça me rappelle d'autres choses en même temps. On a fait des très grosses frayeurs à Yannick. On a fait. Non, il y a eu pas mal de dossiers. On peut pas tout dire Des salades. là maintenant, les premières minutes, mais l'émission est longue encore. Oui, et beaucoup. On peut pas résumer toutes les anecdotes de Bruno. Bruno, t'étais C'est un mythe, t'es un c'est une pilier. légende. Hein. Voilà, c'est un peu un monument. Pilier, enfin, là, t'es un double pilier, maintenant. Hein? En double là. Allez-y tous les deux. Il y a 1000 anecdotes et il y en a une autre aussi dont j'aimerais que tu nous parles. Tu as failli partir en garde à vue au Canada. Donc voilà, maintenant tu as décidé d'aller t'y installer, mais est-ce que tu peux nous raconter ce petit moment de garde à vue? Ouais, en fait, la garde à vue, c'était pas au Canada, c'était à New York. Ah, pardon. Pour un séjour Canada-USA au mois d'août. Et je me suis retrouvé avec un enfant qui a eu un problème respiratoire en arrivant à New York. Et il faut savoir qu'à New York, la majorité, elle n'est pas à 18 ans, elle a 21 ans. Et donc, quand j'ai emmené le gamin qui avait 18 ans à l'hôpital, ils m'ont dit il est mineur, donc vous n'êtes plus responsable de cet enfant. Et ils ont voulu le transférer dans différents hôpitaux sans qu'on soit au courant. Donc, on a commencé à faire des pieds et des mains avec Jacques et Yannick et l'ambassade pour essayer de reprendre la main dessus. On avait les parents qui nous avaient fait des décharges
pour redonner la tutelle pour que je puisse m'occuper du petit. Et à un moment, je vais récupérer le petit, parce que je passais mon temps avec lui à l'hôpital. Et j'arrive un matin à 7h pour voir comment il allait. Et il me dit, fais attention, je les ai entendus parler entre eux. Tu vas être escorté par la police à chacun de tes déplacements maintenant parce qu'ils ont cru que j'allais kidnapper l'enfant et que j'allais partir avec lui de l'hôpital. Et donc, les flics de l'hôpital de New York me suivaient avec la main sur le flingue pendant les 2 jours. Ouais, Bruno le gangster, quoi. Voilà, gangster, kidnappeur d'enfants. J'ai failli finir à Rikers avec Strauss-Kahn. Bruno, excuse-moi, tu peux le dire maintenant devant tout le monde, tu es vraiment un kidnappeur d'enfants et ils ont eu raison de te suivre. Non, mais c'était un mec. C'était un mec. C'était Ah, pas c'est un le mec. Ouais. Ah, Un mec de 18 ans, comme toi, ma réputation. Là, ouais, du coup, elle est donc c'est bon. Voilà. Mais non, ça a duré 2 jours. Et puis, au bout de 2 jours, on a été transféré dans un hôpital pour enfants. Et où le médecin m'a dit, mais je comprends pas ce que vous faites ici, repartez avec l'enfant. Et je suis reparti comme ça. Mais pendant 2 jours, c'était constamment sous escorte. Dès que je mettais un pied dans l'hôpital. T'as eu peur ou pas? T'as eu peur ou pas? Honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. En fait, j'ai eu peur quand ils ont commencé à vouloir transférer l'enfant et que je m'y suis opposé et que tu as le chef de clinique, le chef de pédiatrie et les flics qui sont arrivés et qui m'ont empêché d'avoir un contact physique avec l'enfant pour pouvoir le prendre avec moi. T'as dit que t'as eu peur, t'as flippé. Mais t'as plus peur de quoi? De la garde à vue aux États-Unis ou alors d'un sanglier ou d'un ours à véranderie ou à Rambouillet? Écoute, honnêtement, je pense que tous ceux qui ont pu partir avec moi en séjour le sauront. Mes ronflements ont une forte vocation à éloigner très très loin les ours, sangliers et autres Ah animaux. oui. On en a entendu parler, ça. Bon, c'est bon, je suis prêt pour Ah, la la véranderie. véranderie. alors. Mais apparemment, il y a des sangliers qui sont arrivés à Rambouillet. C'est quoi cette histoire? Ah, les sangliers à Rambouillet. Mais en fait, pour ceux qui connaissent Rambouillet, moi, j'ai jamais campé de ma vie. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Victoria peut le confirmer. J'ai jamais pris de douche en camping. J'ai jamais passé 4 jours en camping à Rambouillet. Et un jour, si ce n'est plus, ouais. Et un jour, Résidence secondaire. on s'est retrouvés nez à nez à Rambouillet avec il y a un grand parc animalier et les animaux en fait passent devant notre campement. On avait une tradition de faire un feu, on l'a fait. On n'aurait peut-être pas dû parce que du coup ça les a attirés. On s'est retrouvés avec 2 tentes qui se sont faites défoncer par des sangliers. Donc ouais, c'était plutôt sympa. Sauf pour ceux qui dormaient à l'intérieur. Allez, Chichepo, on passe avec Jérôme. Donc Jérôme, on a dit que tu as été animateur radio sur Énergie, mais déjà avant la radio, tu es déjà passé un petit peu déjà dans les journaux, dans un séjour qui a été un séjour star, qui a été le séjour de Marton en 1992. Ah ouais. Marton, en fait, c'est tellement un séjour mythique que moi… Qui n'existe plus, hein, Jérôme. Hein. Qui n'existe plus. Le séjour Voilà. est un petit peu décédé. Mais je l'ai fait 2 fois pour le coup, 2 étés de suite, parce que j'ai été vraiment marqué par ce séjour, à tel point que, évidemment, tout le monde connaît l'histoire de ce château de Marton, qui a été utilisé comme décor de tournage pour le film d'Éric Olivier qui s'appelle Nos jours heureux. Et c'est vraiment là où on a passé nos étés à Yaniv, où on a vraiment fait les macabiades là-bas, dans le champ, pour faire le foot, pour faire plein de trucs. Il y a une scène avec Jean-Paul Rouve où il est dans la piscine, sauf que la piscine, elle est recouverte d'herbe. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Et on faisait les offices de Shabbat à l'intérieur de cette piscine. Incroyable. Et c'est un souvenir extraordinaire. Et je me rappelle que Marton, c'est un bled, je ne sais plus exactement où est-ce que c'est, mais c'est assez paumé. Et les journalistes locaux se sont intéressés à nous parce que comme ils se sont dit, il y a des Français, Parisiens, de la communauté juive qui s'installent pendant 3 semaines dans un château. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, quoi? Donc, ils se sont intéressés à nous et ils ont passé un peu de temps avec nous. Et du coup, on s'est retrouvés dans le journal local. On est devenus des grandes stars du bled. Et à chaque fois qu'on allait en ville, bah, forcément, tous les commerçants nous connaissaient. Nous, on les connaissait et c'était extraordinaire, quoi. Marton, c'est vraiment un séjour qui m'a marqué parce que mes plus belles années, j'ai envie de dire. Vraiment, quoi. C'est pas un slogan, c'est vrai, c'est extraordinaire, quoi. Et Marton, c'est là où je me suis fait des potes qui sont restés encore aujourd'hui, comme beaucoup de toute façon. C'est un peu des souvenirs mémorables, quoi. Et ce qui est fort, c'est que pour avoir vécu Marton et pour avoir vu Nos jours heureux, tout ce qu'ont filmé Eric Olivier dans le film, c'est-à-dire que en fait, ils ont rien inventé. Ils ont juste fait travailler leurs souvenirs et ils se sont dit bon alors ok, lui c'est ça. Le seul truc que je me rappelle, c'est qu'ils ont fait le bureau de Jean-Paul Rouve dans un endroit qui en fait était la vraie cuisine de l'époque. Donc il y a des endroits comme ça qui ont été modifiés, mais c'est quand tu vois ce film, tu te vois dans Yaniv, quoi. Il y a aussi un autre truc marrant avec ton Marton, c'est que tous les offices qu'on a eu pendant des années à Yaniv, la photo de couve des offices, c'était ton Marton. Ah oui, exact. Ah ouais? Alors vous savez que moi je suis un très très grand
et nostalgique et conservateur. Et j'ai gardé un office de Yaniv des années 90. J'ai gardé un Bearcat, les vieux Bearcat qui étaient en format un petit peu comme ça, rectangulaire. Ça fait quelque chose, c'est très sympa. Ouais, celui le Bearcat pour Sandrine Soussan, la mère de Sandrine Soussan. Exact, bravo. Il était en 3. Ouais, on va essayer de le retrouver, on mettra la photo. Si je me trompe. Et d'ailleurs, je vous ai pas envoyé, mais je suis aussi sur une deuxième couverture qui est le catalogue 96, je crois, et c'est la couverture de quand on était en Grèce en 95. Ok, donc Jérôme, tu étais animateur radio énergie, tu nous l'as dit, et d'ailleurs, un jour, tu devais être à l'antenne, mais tu étais au camping de Châtel. Ah, un truc de fou. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était début des années 2000. Je faisais plus de séjour Yaniv depuis un moment, mais j'étais toujours en contact évidemment avec Yaniv parce que j'ai fait en plus d'avoir été colon et d'avoir été animateur, j'ai fait aussi les entre guillemets ce qu'on pourrait appeler centre aéré. Je sais plus comment on appelle ça à l'année. Le mouvement de jeunesse. Le mouvement de jeunesse. Où d'ailleurs les bureaux étaient rue René Boulanger. Je me rappelle. Il est toujours d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'avais commencé Énergie, j'avais commencé un peu ma carrière là-bas, etc. Enfin, ma carrière entre guillemets, bien sûr. Et je m'étais un petit peu oublié et on m'avait recontacté, notamment Elodie Langman qui avait un séjour avec Jérôme Cohen à Châtel. Donc, je dis OK, je viens avec plaisir. Sauf que j'avais pas posé les bonnes vacances à la radio et en fait, ils m'attendaient, les gars. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais en plein camping à Châtel. Je devais, je sais plus, préparer la bouffe ou je sais plus quoi, ou gérer les colons ou les animateurs, je me rappelle plus. Et il y a mon responsable d'antenne qui me dit dis-moi, t'es pas là? Bah non, je suis pas là. Pourquoi? Il me dit non, parce que quand même, t'es censé être à l'antenne et t'es pas là. Ah d'accord. Et en fait, j'étais à 500 km de la radio. J'avais complètement zappé que mais va expliquer au mec à la radio que t'es en camping. T'étais à Châtel. C'est vrai qu'entre Énergie, Paris 16e et Châtel, ça fait long quand même. Ouais, je me suis dit, bon. Voilà, est-ce que tu as fait l'émission en direct du camping ou tu t'es fait remplacer? Non, en fait, ils m'ont remplacé. J'ai vraiment zappé. C'est-à-dire que je devais être là et ils m'ont remplacé au pied levé parce que j'ai vraiment oublié. En vrai, c'est professionnel, mais bon. C'était mieux. Et 2 semaines après, il était viré. Allez, Chichepo. Et messieurs, je crois que pour tous les trois, mais je pense Bruno va s'en souvenir. Bruno, si je te dis un séjour près de Valence, ça te dit quelque chose? Ouais. Comment s'appelait la ville? Alors, la ville, elle s'appelait Saint-Marcelin. Non. Mais c'était dépendant d'une commune qui s'appelait La Chatte. Voilà. Donc, ça rentre pas, ça. Je vous laisse juste imaginer la tête de Jacques quand il vient faire la réunion des directeurs et qu'il annonce les différents séjours qu'il va mettre en place. Donc, il est là, il dit il y a Formiguère, il y a La Reims, il y a Courchevel, il y a ci, il y a ça. Et puis, il marque un temps d'arrêt. Il y avait Franck Nawaoui et moi. Et il marque un temps d'arrêt et il dit je vais dire le prochain nom de chalet, mais celui qui rigole, je lui casse la gueule. Et donc forcément, ouais, on était tous une bande. Il y avait Julien Torgeman, il y avait Grégory Cohen, il y avait toute cette génération-là de directeurs. Redis le nom du chalet? Le chalet, non, le chalet, c'est la ville Saint-Marcelin, commune de La Chatte. Voilà, et donc en fait, l'histoire, c'est que ça s'appelle La Chatte, et donc sur les papiers et sur la brochure, on ne pouvait pas laisser ça aux parents. Donc du coup, on a transformé, la commune d'à côté s'appelait Saint-Marcelin, et donc du coup, ça a été Saint-Marcelin. Voilà. Exactement. Allez, Vicky, Vicouche, on passe à Olivier. Ouais. Alors, Merci, Olivier. Oui, merci Jérôme. Olivier. Il y a à Yaniv, on est assez fan de foot, surtout les colons, les animateurs. Et je pense que tu as dû ruiner la vie, entre guillemets, de beaucoup de colons à ce moment-là. Parce que je ne pouvais pas prendre beaucoup de personnes dans ma voiture. Alors de quelques colons et animateurs. Est-ce que tu peux nous raconter, nous donner l'année et nous raconter comment tu as ruiné la soirée de certaines Je crois que ce n'était pas un séjour, c'était à Calife Bafa, à Landry, avec Michael Goldberg, pour ceux qui s'en souviendront, dans sa belle maison. Et j'étais le seul à avoir le permis, je crois. Et j'étais le formateur de la Calife. Et il se trouve que dans ma Panda, on surnommait la Panda de... Ah ouais, alors Duster, Panda, vous êtes bon niveau voiture. C'est... Voilà. D'ailleurs, on en avait tiré une chanson. Peut-être que Bruno, si tu as de la mémoire, tu dois te souvenir des paroles.
Oui, je me souviens, mais on va finir. Moi, je ne m'en souviens pas. Et donc, je me suis trompé, je me suis planté sur ce qu'il fallait mettre comme essence. Et je ne sais plus quel match il y avait et je ne sais plus qui j'avais dans ma voiture, mais je sais, oui, quand Bruno me l'a rappelé, oui, effectivement, j'ai eu des bons retours à ce moment-là parce que j'avais fait louper le match à 2-3 personnes. Pas qu'à 2-3 personnes, tu l'as fait louper à presque 10 animateurs. Mais non, pourquoi? Moi, j'étais qu'en voiture, les autres n'étaient pas remontés. On devait conduire l'autre camion et on devait conduire le panda avec Goldberg. Ah merde, ah bah le retour pour moi, Ouais. donc voilà. Ah ouais. Oui, si ma tête, Ouais. je fais partie des gens qui n'ont Parce pas que vu. voilà, Bruno, il s'en rappelle bien. Hein. Mais attendez, excusez-moi, la transition est toute faite. On me parle de foot. On a avec nous un des plus grands fans de foot de Yaniv. Je crois que c'est Bruno, parce que d'ailleurs, Bruno, je crois que tu été joueur de foot. C'est vrai ou faux? J'ai beaucoup joué au foot étant plus jeune. J'habitais Sarcelles à l'époque et j'ai joué en département, finir en équipe nationale junior à l'époque. Et c'est pour ça que le petit Olivier, quand il m'a fait rater ma match de Coupe du Monde, je l'avais bien mauvaise. Ouais. Je me suis rattrapé à Saint-Marcelin après pour le foot. Pourquoi il s'est passé quoi à Saint-Marcelin? Saint-Marcelin, la même année que le fameux perf avec Olivier, on faisait les ados justement à Châtes avec Franck. On faisait les ados les 15-18 ans. Et on s'est retrouvés avec tous les colons qui ont voulu organiser un match de foot pendant la mi-temps du match France-Brésil. Ouais. Et c'était assez sympa. Mais bon, on en parlera un autre moment. En fait. Et tu n'avais pas le niveau pour être joueur pro? Je me suis blessé. Ah, vraiment croisé. Je me suis blessé à l'âge de 12 ans. Ça du bol de Sangria. Sinon, si tu dois te souvenir aussi, je me suis blessé au stade de Formiguère, un foot à Chabat. Oui, je me souviens très bien aussi. Attends, moi aussi, ma carrière a été brisée dans l'élan. Au stade de Formiguère. Il y a plein de souvenirs. On pourrait donner des souvenirs sur Victoria aussi pendant un perf. Est-ce que tu t'en souviens, Victoria, d'un perf? Oui, je me souviens très bien de mon père. Je suis venue pleurer dans tes bras et j'ai dit stop, j'arrête tout. Voilà. Tu m'as déchiré. Et où je t'ai un petit peu insulté, même pendant ce perf. Et tu m'as dit non, tu y vas. Toi et deux autres animatrices, et en fin de compte, tu as dépassé tes peurs et tu as fini ton perf. Ouais, j'ai fini mon perf. Non, je ne l'ai même pas passé, pour te dire. Non, mais tu l'as fini. J'ai fini. T'es resté. Je suis resté sur l'eau. Je suis resté sur l'eau. Non, je suis resté sur l'eau. Non, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire, prenez un café à distance sur un Zoom et on en parlera après. Moi, je propose qu'on finisse avec Olivier. Olivier. Il y a aussi je crois que tu as un petit problème. Alors, je sais que on ne sait pas toujours faire des chèques, mais je crois que tu as un petit problème de numéro entre un 1 et un 7. Est-ce que tu peux nous raconter Attends, pause, c'est pas entre 1 et 7, hein. Parce qu'entre 1 et 7, ça va encore, je crois. Non, il va nous dire le nombre de zéros qu'il y avait derrière. La conséquence aurait pu être plus grande que ça. Oui, ça fait pas pourquoi. Ah, mais non, mais je sais plus si on était passé au franc ou si on était encore au franc. C'était en franc. C'était les francs encore. En franc. C'était encore. Ça m'a suivi, hein. C'était à Landry encore. Aux Arcs. Et alors? Téléphone. On était, je crois, les premiers portables, les années des premiers portables et tout. Puis bon, je vois le numéro qui s'affiche. L'autre numéro de Yaniv qui s'affiche. Pour qu'on m'appelle à ce moment-là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. J'appelle et là, j'ai Yannick au téléphone. Tu as fait un chèque de 72 000 euros. Francs. Oui, francs. 72 000 euros en colo, ça fait mal au bide. Hein. Donc, attends, même 72 000 francs. Même en France. Mais attends, en France, tu dis parfait. Non, depuis, donc, cette histoire me suit parce qu'en fin de compte, mon 1 devait ressembler à un 7. Donc, de temps en temps, j'ai Jacques, quand je le vois, qui me le rappelle bien gentiment sur mes histoires de chiffres et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, non, c'était un chèque de 12 000 euros pour les cars. C'était à la descente du car un matin, le matin, quand on a… Oui, il faut que vous me payiez. Oui, je vous paye. D'accord, je l'ai payé. Et puis, mon 1 est passé pour un 7. Ah bah oui, non, mais bon, sur le moment, tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour 72 000 francs? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Ça fait beaucoup. Attends, les cars, ils coûtaient 12 000 francs? C'était un séjour au ski, oui, ça fait, une navette aller, une navette retour, je ne sais plus combien ça vaut. Et vous savez quoi? Vous ferez les contrats plus tard, vous ferez les comptes plus tard. En plus, il est parti. Voilà. Vous savez quoi? Retrouvez-vous après, faites les comptes et on reparle après. Oui, je suis sûr qu'on peut encore retrouver les livres de contrats. On trouvera les trucs. Juste avant, on vient de parler de nos jours heureux avec Jérôme. J'ai oublié de faire la transition qui était parfaite. Je crois que tu as eu une drôle d'inspection et tu as accueilli d'une manière très sympathique l'inspecteur Bruno. Ouais, alors ça c'est marrant parce que je n'ai pas donné cette anecdote moi.
Bah oui, mais moi, j'ai les patrons au téléphone. C'est ça. Moi, j'ai eu des gendarmes. Alors, ouais, c'était une anecdote assez marrante. C'était dans une colo qui s'appelle Valoir, si je me souviens bien. Tu confirmes, Nathan, c'est Valoir, hein, c'est bien ça? Ouais, je crois. Ok. Ouais, ça va alors, ils m'ont dit. Eh ben, écoute, c'était un dimanche 14 juillet à 8h du matin. Et souvent, on a envie d'être un peu sympa avec nos animateurs et on a envie de leur faire un petit déj avant que la journée commence. Donc, je suis descendu faire le petit déj pour mes animateurs. Et comme si j'étais seul dans le chalet, en fait. Je suis descendu en caleçon pour allumer le feu, sortir des jus de fruits pour les animateurs. Tu allumes le feu en caleçon. Faire le café. Hein? Tu allumes le feu en caleçon, c'est normal. Voilà. Et je me retrouve nez à nez à 8h05, parce que j'ai voulu de tout allumer, avec un inspecteur jeunesse et sport, un dimanche matin à 14 juillet en caleçon, et qui me dit bon, on va commencer la visite maintenant. Et moi, à ce moment-là, je me dis bon, je vais y aller au culot, je vais lui dire non, je vais finir le petit déjeuner, et puis on commencera la visite après. Et c'est passé heureusement, mais à ce moment-là. Ils ont pris le petit déjeuner avec vous? Il a pris le petit déjeuner avec nous, il a passé la matinée avec nous. On a fait l'inspection qui s'est heureusement très bien passée. C'était au lendemain d'une journée un peu comme un Yom capitaliste. On avait fait ranger le chalet à tous les enfants, donc le chalet était vraiment nickel pour le coup. Et à la fin de l'inspection, l'inspecteur m'a dit écoutez, officiellement, pas de rapport. Officieusement, je voudrais avoir la brochure pour inscrire mon enfant l'année prochaine en polo avec. Donc, ça va. Et rassure-moi, il était habillé, l'inspecteur? L'inspecteur, non, en disant non, il était tout nu. C'était l'inspection nudiste. Il était trop peur entre Yannick et Captain. Bon, si je pose c'est ton moment, je propose qu'on joue tous ensemble à un jeu. Je ne sais pas c'est quoi le jeu du jour. On verra bien si vous le comprenez ou si vous ne comprenez pas comme d'habitude. On passe à Maccabia, jingle. Maccabia du jour, on t'écoute. Alors déjà, j'aimerais vous dire que pour que tout le monde comprenne le jeu aujourd'hui, j'ai envoyé un message à Bruno dans la journée pour lui expliquer le jeu en avance. Donc ça, c'est plus simple. Tellement que les invités comprennent rien à tes jeux, maintenant ils les appellent en avance, ces invités. Mais pourquoi t'as Ah, c'est parce que Bruno, il va m'aider. En gros, c'est un blind test qu'on va vous faire, mais c'est un blind test fredonné. C'est-à-dire que j'ai donné une liste de chansons à Bruno qui doit vous faire deviner, mais il n'aura le droit que de les fredonner. Ah. Alors, Bruno, je te laisse pour la première chanson. Ok. Bruno, on compte sur toi. Juste pour on l'anecdote. À la fin. Attends, juste pour l'anecdote, j'avais compris le jeu de Chichpo sans qu'il me le réexplique. Donc, j'avais compris nickel dès la première fois. Pas mal. Ah, mais mon jeu est rare. Alors, première chanson. La 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 la. Ah oui. Et des orang-outans. Des reptiles. Et des c'est ça. Allez, deuxième. La 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 la. C'est bon. T'étais très bon, Bruno. Je suis sûr que tu t'es entraîné pendant l'après-midi. Non, même pas. J'ai pas eu le temps. Alors, là, c'est un peu ce qu'on vit maintenant. La 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 la. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. C'est pas ça le titre de la chanson. Le vrai titre. Place des grands hommes. Place des grands hommes, Patrick Bruel. Pareil. La 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 la. Aladin. Les gars, vous êtes où là? Mais non, Aladin, toi. L'envie d'aimer. Oui, c'est les 10 commandements. Ouais. La dernière. C'est l'envie d'aimer le titre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. La dernière. Allez, une dernière pour la route. La 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 la. J'étais grand. La la la. Cola. T'as compris alors. Baltada. Alors, attends. Oui. Attends, moi je l'ai un truc ou pas? Juste que tu saches, Tali me le fait tous les jours presque. Ah, Tali fou. Il y a un truc qui est ouf, c'est que Bruno, donc, t'as fredonné des chansons qu'on chantait donc, quand on était en colo, des chansons improbables. Ouais. Et moi, j'ai un fils de 9 ans, il est parti avec sa classe en classe de neige. Et il est revenu en chantant des chansons qui me parlaient, tu vois, genre j'ai une tante qui habite au Maroc, des trucs comme ça. J'ai dit putain, ça se chante encore aujourd'hui, quoi. Mais évidemment, mais ça reste mythique. Et dans 20 ans, ça sera nos enfants qui chanteront la même chose. Alors. Amen. Bon, allez, on va finir l'émission. Comme d'habitude, en vous posant une question. Qu'est-ce que Yaniv vous a apporté? Qu'est-ce que vous retenez de vos années à Yaniv en tant qu'animateur et directeur? On va commencer par Olivier. Qu'est-ce que je retiens?
plein de choses auxquelles je pense tous les jours pour travailler, grâce à Jacques. De laisser les passages libres, ça m'a permis de savoir ce que c'était, ce que ça allait être plus tard la vie, chose qu'on ne voit pas avant des années et des années, de gérer des enfants, de gérer des adultes, de tout. Ça m'a apporté, je pense que j'ai plus appris en étant à Yaniv qu'en ayant été à la fac pendant 3 ou 4 ans sur les bancs de la fac. Voilà. J'applique toujours des choses de Jacques, de Yannick, à l'heure actuelle, de laisser les passages quand je travaille. C'est bête, hein, mais je pense qu'on l'a tous déjà entendu. Non, et on l'entendra encore longtemps. Mais plein de petites choses comme ça, aussi à gérer les personnes. Hein. C'est pour la vie de tous les jours. Je peux utiliser tout ce qu'on a appris pendant ce que j'ai pu apprendre pendant ces années. Merci. De rien. Attends. Moi, ça a coupé. Le son a coupé. Ouais. Bon, on en a entendu. Ouais. Ce que m'a apporté Yaniv, ça se résume à ce que je vois à l'écran là maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Vicky, elle était toute petite. Je l'ai vue grandir. J'ai vu des gens grandir et avoir leurs propres enfants et me les envoyer à Yaniv par la suite après s'être mariés. Je pense que si aujourd'hui j'en suis là, c'est à 90% grâce à Jacques, Yannick et grâce à Yaniv. Ça m'a simplement apporté toute une échelle de valeurs, savoir qui je suis et pourquoi on fait ce que vous faites encore aujourd'hui en tant qu'animateur ou en tant que directeur et les générations qui vont suivre après. Alors oui, c'est un contexte un peu particulier en ce moment avec le confinement et tout ça, mais ce qu'on a vécu à Yaniv tous ensemble avec différents niveaux, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on s'éclate et que le jour où Vicky va se marier ou que Olivier s'est marié ou que pause, pas de mariage. Non, s'il vous plaît, on parle pas de Vicky et des mariages, surtout pas. Moi j'ai le droit. Moi j'ai le droit et je sais que le jour où elle se mariera et que je serai à côté et on sera là dans la table avec elle, ça sera un super beau moment parce que c'est une petite que j'ai vue grandir quand elle avait, je crois que tu avais 6 ans la première fois que je t'ai vu. Ouais, 6 ans. Donc voilà. Merci mon Bruno. DJ, Bruno. Hein? Allez, Jérôme. Un DJ. Ouais. Il fera DJ au mariage de Victoria. Allez, Jérôme, on finit avec toi. Écoute, en tant qu'animateur, ça m'a apporté évidemment le sens des responsabilités parce que c'est quelque chose que tu connais pas quand tu as 17, 18, 20 ans. Donc évidemment ça. Ça m'a surtout montré sa famille, mais une famille d'amis, puisqu'encore aujourd'hui, j'ai des gens que j'ai connus quand j'étais plus jeune en tant que colon à Yaniv, qui sont encore mes potes aujourd'hui, et des gens avec qui, même que je côtoie, qui ne sont pas forcément des amis, mais des relations, etc. Et Yaniv, ça te fait grandir en fait. Et quand on te dit vos plus belles années, je l'ai déjà répété là pendant ce Zoom là, qu'on fait tous ensemble, c'est vraiment nos plus belles années parce que on ressort grandi de chaque colo qu'on fait. Chaque colo qu'on fait, on apprend quelque chose encore de nouveau. Et on est encore plus grandi. Et on se dit, waouh, ouais, il s'est passé tel truc. Je me sens mieux. Je me sens différent. Et voilà, ça te fait pousser des ailes. Et moi, Yaniv, c'est que des souvenirs de fou. Et à chaque fois que j'évoque le mot Yaniv, qui si je dis pas de bêtises, qui portera ses fruits. Exactement. C'est le cas, tu vois. Moi, Yaniv, ça a apporté ses fruits parce que ça m'a apporté beaucoup de trucs. Moi, quand j'ai commencé Yaniv à l'âge de 12 ans, mon premier séjour, c'était dans un bled qui s'appelait Champs-Rousse. C'est là où j'ai découvert le judaïsme, parce que j'étais pas dedans, je savais même pas ce que c'était qu'un birkat, je sais pas ce que c'était qu'un office du matin, j'en avais rien à foutre et c'était pas mon univers. Et j'ai appris à connaître ça, j'ai appris à jouer de la guitare parce que c'est à Yaniv, si t'as pas de guitare, t'as pas de feu de camp, t'as pas de camping. T'as pas de maths. C'est tout un univers. Exactement. C'est extraordinaire. Donc voilà, et pourquoi pas, moi ce que j'aimerais voilà, c'est que mes enfants connaissent aussi Yaniv, pourquoi pas, et voilà, c'est que des bons souvenirs. Franchement, c'est que des bons souvenirs. Quand j'ai Yaniv dans la tête, ça me touche vraiment. Et je pense souvent à Jacques et Yannick et avec tout ce qu'ils ont fait. Et franchement, ils sont partis, ils étaient des EI, ils ont construit Yaniv. Et voilà, aujourd'hui, on fête les 40 ans de Yaniv, c'est pas pour rien. Exactement. Olivier, tu voulais dire quelque chose? T'as entendu? Ah non, j'ai bien entendu. Ah d'accord, ok. Je confirme ce que dit Bruno et Jérôme. Hein. Non, sans aucun. Si, j'ai peut-être juste une petite anecdote sur Jacques. Ah oui. Mais je pense que
Il n'y a peut-être que Victoria qui a dû le connaître, Jacques, avec une moustache. Ah oui. Ouais, mais j'étais très petite. Ah oui, tu étais petite. Hein. Moi, j'ai vu le jour où Jacques a coupé sa moustache. C'était à Ossois. Voit descendre dans les escaliers. Sans moustache. Et il a une lubie un matin. Il a dit je me rase la moustache. Ça fait un choc pour ceux qui l'ont connu avec la moustache. On regarde. Il a descendu les marches de soi sans moustache et d'ailleurs en caleçon parce qu'il accueillait un inspecteur jeunesse et sport. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci Bruno, merci Jérôme, merci Olivier, merci Chichepo et merci Vicky d'avoir remplacé Clara comme il doit. A été formidable. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine complètement folle. Clément Manu à Bergel et Richard Torgman et des surprises encore. Je vous fais de gros bisous à demain.